Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du vendredi 24 mai 2024 et c'est une date à noter dans le calendrier puisque nous venons d'avoir l'approbation des ETF spot Ethereum aux États-Unis avec un Ether qui ce matin s'échange autour de 3700 $, un Bitcoin autour de 67 000, donc on a un recul sur les dernières heures, moins 6% pour Solana également, moins 5% pour Toncoin, moins 5 pour Shiba Inu, plus 4 pour Chainlink. Globalement, quand on regarde tout ce top 25 qui est entre moins 2 à moins 6% pour les plus profonds, notamment Fetchai et ICP. On a PP qui est toujours dans le vert, un Ethereum classique qui également suit un peu la remontada de Ether lui-même. 5,39 pour Render en négatif, 6% pour Filecoin et voilà, ça continue jusqu'au top 40 où Arweave attend avec moins 11% et on clôture comme d'hab le top 50 avec Injective, Theta Network, Monero, Phantom, Floki et Torchain. La map de liquidité, c'est littéralement retour balle au centre après être venu visiter le début de la liquidité au nord en ayant flush jusqu'à 72 000 $. À nouveau, on a les ordres qui attendent en bas à compter de 65, mais surtout, il faudrait repartir en direction des 58 voire 56 pour commencer à avoir un matelas un peu plus important au sud. Donc on va voir comment va s'articuler cette fin de mois de mai avec une période estivale qui là aussi pourrait être propice à souffler un peu pour l'ensemble des marchés et en ayant bien en tête que la Fed et notamment Goldman Sachs qui a fait une sortie récente pense pivoter plutôt en courant 2025 et ce jusqu'en 2026. Donc c'est pas gagné du côté de ce fameux pivot et de la détente monétaire qui est escomptée pour pouvoir avoir justement cette couche de risque additionnelle qui permettrait de revenir sur le marché crypto qui désormais a deux produits bien estampillés, les ETF sur Bitcoin et sur Ether. Au niveau du 4 heures, donc 72 000, on est de retour à 67, on a même méché 66. La médiane de range à nouveau qui est juste sous nos pieds autour de 64-65, à voir ce que ça va donner pour la suite, mais j'espère vivement qu'on n'est pas en train de nouveau de retravailler un peu en amont les tops ici, ce qui serait annonciateur cet été peut-être d'un été un peu en demi-teinte. Le Crypto Fear and Greed 74 dans le grid, on n'est pas passé malgré tout dans l'extrême euphorie par rapport à ce qui s'est passé récemment, ça aurait pu clairement. Le market order flow plutôt sur neutral ce matin, on voit que ça cherche à acheter du côté de Binance notamment entre 63 et 67 000 $ sur Bitcoin. L'info du jour bien entendu, l'approbation de 8 ETF spot aux États-Unis et dans la pratique il y a le files qui se termine par B4 quelque chose comme ça qui a été approuvé mais on n'a pas encore le S1 qui est totalement validé, ça doit être un truc en deux temps, je maîtrise pas là le côté légal pur et simple de toutes ces approbations mais quand on regarde ce que disent les deux experts Eric Balchunas et James Seyffart, globalement voilà c'est qu'une question de temps pour finaliser tout ça et surtout ça nous renvoie peut-être justement à la sortie de l'été puisque il y a bon nombre de personnes aussi bien mieux implantées aux États-Unis et au fait de ce qui est en train de se passer qui commentaient pendant la soirée que le trading sur ces fameux Ethereum spot ETF pourrait commencer au mieux autour du milieu d'été, juillet, peut-être août et au plus tard entre août et septembre, donc la fameuse rentrée avec seulement 2 mois plus tard le nouveau président des États-Unis, etc., etc. Malgré tout, pourquoi c'est un événement historique? Puisque jusqu'à présent c'était en théorie et normalement maintenant c'est en pratique, je demande quand même que tout soit validé avant de s'exciter un peu trop. On devrait avoir Ethereum qui est considéré comme une commodity au même titre que Bitcoin, puisque rappelez-vous ils avaient fait enlever le staking par rapport aux demandes d'ETF spot, donc ça va être considéré comme un actif plein et entier, comme une commodité, c'est-à-dire comme un métal précieux par exemple, ou comme le pétrole, ou voilà, peu importe, ce qui serait régulé par la CFTC, sauf que là récemment ils ont aussi donné un minimum de pouvoir à la SEC pour continuer de se partager les tâches par rapport à la classification et à la gestion justement des différents cryptoactifs. Donc pour Ethereum, premièrement c'est très positif, en tout cas si tout ça vient à se valider en bonne et due forme, et également ça pourrait l'être pour du Solana, pour du Chainlink, pour du Doge. Il y en a qui disent que peut-être un jour on aura un ETF sur Doge, pour toutes ces crypto-monnaies qui, certaines avaient eu des ICO, des levées de fonds de même type que ce qu'avait pu faire Ethereum, et qui désormais, avec un précédent sur Ether, pourraient être effectivement à juste titre assimilés ou cumulés à cet état de fait
qu'on vient de valider maintenant et qui demain ne devrait pas être, je l'espère, rediscuté. Du côté de Agora, puisqu'on m'avait demandé dans les commentaires de faire un petit update, ça tombe bien puisqu'il y a 1 million de AGA, leur token à claim par un petit airdrop, donc vous pouvez directement passer par le Twitter officiel et attention de ne pas cliquer sur des liens vérolés. Multivers X qui a fait sa démo de Sovereign Chain, et ça s'est plutôt bien passé. Après, d'un point de vue communautaire, j'ai pas encore pris le sentiment, la température. J'ai vu sur le Discord que c'était un peu mitigé. Donc, est-ce que les annonces ont convaincu? En tout cas, pour l'instant, ils continuent d'avancer. On a Cynthia Loomis avec CryptoGoku qui a déclaré qu'ils sont en train de constituer une armée pro-crypto au Congrès. Donc là aussi, en politique, vous voyez que ça cherche malgré tout des voix sur une année électorale ou préélectorale. On va voir ce que ça va donner puisque il y avait Donald Trump récemment qui accepte désormais les dons en crypto. J'ai l'impression que l'administration Biden a fait un volte-face en se rendant compte que une majorité d'Américains aujourd'hui étaient un peu pro-crypto ou souhaitaient en détenir ou spéculer sur cette nouvelle classe d'actifs qui désormais est pleinement acceptée en tant que telle, en tout cas pour Bitcoin et désormais pour Ethereum d'un point de vue de la finance traditionnelle. Donc c'est un peu un choc des cultures, un choc générationnel qui est en train de se passer. On va voir là aussi d'ici un an et demi comment ça va se matérialiser. Elon Musk qui retweetait la conférence de presse de Jensen Huang, le CEO de Nvidia, avec des chiffres là aussi qui ont été complètement fous et une action Nvidia qui désormais caracole à 1050-1060 $, avec un split qui a été annoncé. Qu'est-ce qu'un split pour les non-aficionados de la bourse? Ils vont tout simplement diviser le prix de Nvidia par un ratio de 10, c'est-à-dire si aujourd'hui l'action vaut 1050 $, demain elle vaudra 105, sauf que vous en aurez 10 au lieu d'en avoir une seule. Pourquoi? Pour permettre justement aux investisseurs particuliers de s'y intéresser, et ça a donné un sacré coup de boost puisque à court terme, je crois qu'en seulement 3 semaines depuis le petit dip qu'il y avait eu, 3-4 semaines, on a récupéré une bonne quarantaine de pourcents, mais on va regarder ça dans un instant au niveau de l'analyse technique. Et maintenant, au niveau du timing, vu le réalignement du moment aux États-Unis, pour ne pas dire le retournement de veste politique, est-ce que cette période ne ferait pas penser un peu à la Elon Musk effect du cycle précédent où nous étions entre 30 000 et 40 000 $ sur Bitcoin et à moitié du grand bull run? C'est la question que je me pose actuellement et avec un timing qui là aussi pourrait s'étaler entre l'automne 2024 au premier trimestre 2025. Les plus optimistes ou du moins les plus rigoureux diront qu'on pourrait aller jusqu'à l'automne 2025 si on respecte totalement la cyclicité des cycles précédents. Julio Moreno qui disait qu'on a beaucoup d'inflows qui viennent sur les échangeurs d'Ether, donc c'était il y a 2 jours, tout simplement dans l'anticipation peut-être d'avoir un Sell the News Event. C'est un peu déjà ce qui s'est passé puisqu'on était à 3900, 3950, on est autour de 3700 $ ce matin, donc on a malgré tout eu une petite vente à court terme sur le simple fait aussi qu'on avait pump de 20-25% en une seule bougie, donc c'était complètement dingue ce qui s'est passé sur Ether. Pour rappel, il avait rajouté en 4 heures de temps l'intégralité du market cap de Solana. Donc les prochaines semaines, les prochains mois vont permettre de consolider tout ça et ensuite ça devrait pas trop mal se passer désormais que cette grosse information est derrière nous, digérée, qui avait été beaucoup anticipée et qui pourrait poser les bases saines, je l'espère, pour la suite d'une spéculation un peu plus élargie justement au monde traditionnel. La H Consulting qui recrute donc un média planeur et un marketing stratégiste dans leur bureau du Luxembourg. Qu'est-ce que fait la H Consulting? C'est tout simplement une agence qui va vous permettre à la fois de mettre en relation des influenceurs, des projets, de faire le pont entre tout ce qui se passe en amont, les négociations, la mise en relation, etc. Et c'est une boîte donc qui est co-lead, si je dis pas de bêtises, à la fois par Owen Asher et par Maxime, donc qui vous recevra en bonne et due forme si vous postulez donc chez la H Consulting. Ça fait 2 petits boulots qui sont plutôt sympas pour des personnes comme ça qui rechercheraient à travailler et à s'implanter dans l'écosystème. On avait également il y a 48 heures le Bitcoin et Ethereum ETP qui ont été approuvés pour le listing sur le London Stock Exchange, donc là aussi c'est plutôt une bonne nouvelle. Et on clôturera donc, on revenait à Nvidia qui a un market cap désormais qui dépasse l'entendement avec 2320 milliards et encore on a dû progresser depuis. Et Grégory Raymond qui nous proposait sur The Big Whale, mais je crois que c'était sur la version payante, avec une revue du Layer 2 qui va faire parler de lui, qui en ce moment est très
assez hypé, je pense. Il s'agit de Mode Network et j'ai eu la possibilité de mettre un petit billet en amont et j'espère que ça sera un des top tiers projets de ce cycle. Ceci étant dit, quand je vois des projets actuellement comme Axelar par exemple, qui sont des projets dont l'écosystème d'un point de vue infrastructure pur et dur ou d'un point de vue technique, d'un point de vue blockchain, a besoin pour s'interconnecter, pour faire de la véritable interopérabilité, eh bien à ce jour, c'est pas pour autant que le token il est hyper spéculé à la hausse au niveau de Axelar. Donc à ce jour, je pense que ça soit pour Mode ou que ça soit pour tous les autres, tout ce qui va jouer sur ce cycle, ça va être au-delà des tokenomics, qui est un mot aujourd'hui qui fait ronfler l'intégralité des réseaux sociaux, de la distribution, du vesting, de ci, de là, ça va être la capitalisation. Et je pense que sur ce cycle, plus que jamais, il nous faut réfléchir et faire ce petit travail de calcul en amont de à quelle valorisation arrive le token, quand est-ce que justement on va avoir beaucoup de tokens qui sont libérés et quelle valorisation derrière ça déclenche d'un point de vue de ce qu'on appelle la FDV, la Fully Diluted Value, et ensuite à partir de là, peut-être qu'une fois on fera une masterclass autour de ça, on arrive à avancer un peu plus sereinement. 2433 milliards, on recule depuis 4 jours au niveau du crypto total qui avait tapé donc il y a 4 jours 2600 milliards, peut-être le support ici qui va être défendu, sinon on a une zone de polarité un peu plus bas à 2322. Le crypto total 3 pareil, en correction depuis 4 jours, il avait méché hier autour de 1086 milliards, on a un support avec toutes les moyennes mobiles dynamiques daily autour de 1050 et la moyenne mobile 200 aujourd'hui qui est autour de 900 milliards. Le crypto total 3, 672 milliards qui est déjà sur le support. Donc ça démontre une fois de plus, si on devait s'en convaincre, que malheureusement, en tout cas dans un premier temps, on risque d'avoir l'argent qui continue d'aller sur Bitcoin, mais surtout désormais qui va aller en premier sur Ether et peut-être sur Ether un peu plus élargi, comme on l'avait vu avec le pump récent des Layer 2. Après, quand on regarde l'image de fond, malgré tout, peu importe n'importe quel alt qu'on prenne, même Ether aujourd'hui, au niveau de la trend face à BTC, il restait dégradé. Donc c'est pas encore la folie, mais on aura peut-être enfin quelque chose qui va pouvoir se poser de ce côté-là. Quasi 118 000 $ pour 32 Ethers ce matin. On a ping quand même récemment autour de 126 000 et on avait le point de mi-mars autour de 132 000. Le BTC qui pour l'instant, voilà, c'est à se demander s'il est en train de nous faire un topito de nouveau à 72 000. Donc on va voir, belle zone de polarité à 65 ici par toutes les moyennes mobiles qui attendent. On a à ce jour des retracements de Fibo où on était venu chercher le 0,5 quasiment avec 56 000 $. La moyenne mobile 200 qui est en train de remonter très fort au 0,68 autour de 52-53 000 $. Donc voilà, on a toutes les targets déjà en tête pour au cas où l'été se passe un peu en ventre mou. Après, si on arrive à tenir les points hauts récents entre 60 et 70 000 pour faire un range qui est à peu près élargi, ça serait tout aussi intéressant pour ne pas avoir un été qui se fasse un peu de nouveau dans la douleur. Le SP500 qui est autour de 5267 avec une bougie de correction ici, on l'avait vu en hebdomadaire, on commençait à diverger énormément, donc peut-être que là aussi on a une anticipation d'un fameux sell in May and go away. Il y a encore quelqu'un qui m'a tagué ces jours-ci je crois sur Twitter en me disant oui c'est ta citation préférée, regarde les crypto pumps. Attendez, j'ai envie de dire, puisque c'est pas juste pour dire oui il faut vendre en mai et revenir à l'automne, c'est quelque chose qui d'un point de vue statistique a été vérifié au travers du temps par rapport au marché américain. Après, est-ce que le marché crypto ne peut pas nous faire un truc en plein milieu de l'été quand tout le monde est en vacances? Bien entendu que oui, puisqu'il continue d'être spéculé par d'autres forces que Wall Street ou que les personnes qui achètent des ETF. Mais à ce jour, quand on a besoin de flux, quand on a besoin de gros capitaux, etc., vous vous doutez bien que ce n'est pas les quelques particuliers qui restent aujourd'hui sur le marché crypto dans l'entre-soi qui vont faire monter frénétiquement l'intégralité des cryptos, si ce n'est les mêmes coins. On a 3678 donc pour Ether qui hier nous a fait un balayage entre 3950 et juste avant l'info que l'info sorte 3550. On voit qu'au niveau des volumes, on a une semaine qui est complètement folle avec des volumes indécents, mais malgré tout, on va voir au niveau de la consolidation comment ça va se faire. On a une zone de polarité peut-être ici entre
entre 3,3 et 3,4. Moyenne mobile 20 et 50 autour de 3,2. Le support actuel autour de 2,8, 2,9 et la moyenne mobile 200 journalière autour de 2,8 aujourd'hui. Donc là aussi, j'en attends beaucoup de cette consolidation. 2338 pour le Gold qui, pareil, nous avait fait une belle petite divergence hebdomadaire. On est sous la moyenne mobile 20 journalière et on est en train d'aller se poser jusqu'à la moyenne mobile 50 à 2300 $. Le support de sortie, comme vous le savez, est autour de 2000-2100 et on a un petit intermédiaire ici entre 2150 et 2200 $ pour un once d'or. Comme on le disait tout à l'heure, l'échappée belle pour Nvidia, donc ça nous a créé un gap de folie ici entre 956 et 1020 $. On est venu chercher dans la journée 1063. Là aussi, malgré tout, il risque d'y avoir à court terme ou à moyen terme, disons, une correction par la suite, puisque c'est un actif qui est monté très frénétiquement. On a de gros volumes, on a quand même des oscillateurs qui sont relativement hauts. Après, pour les personnes qui ont commencé à DCA récemment autour de 760 $, c'était probablement pas une mauvaise idée et on va voir là aussi comment ça va se construire pour la suite. Le CW8 de MSCI World qui lui aussi est légèrement divergent et qui est autour de 506 points aujourd'hui, on voit que ça baisse moins malgré tout que le SP500, ce qui fait toujours la part belle pour ceux qui continuent d'accumuler tout simplement au niveau des ETF. On a un Coinbase qui est autour de sa moyenne mobile 20 daily autour des 220 $, 218. On a un gros support qui est compris entre les 190 et les 200-220 $. À voir pour la suite puisque un retracement plus profond au cours de l'été nous amènerait à 160 $, moyenne mobile 200 à 150 et 0,618 de Fibo à 128. Ça fait des amplitudes qui sont conséquentes, mais c'est des amplitudes qui seraient touchées si toutefois un jour on revoyait un Bitcoin autour de 52 000 $. Le DXY qui rebondit dans la foulée, 105, donc il n'a toujours pas dit son dernier mot. Malgré tout, on a petit à petit les amplitudes qui continuent de se contracter. Donc on le voit ici au niveau du momentum, en fait on fait des amplitudes qui sont de plus en plus restreintes et c'est exactement ce qu'on peut observer également au niveau du cours où on a une petite contraction comme ça qui est en train de se faire et on va voir petit à petit au niveau du ping-pong de sortie ce qu'il pourrait en advenir. C'est une contraction qui au niveau du dollar, si la logique est telle qu'elle l'est, devrait d'ici 6 à 12 mois roulants percer par le bas une fois qu'on aura eu le pivot de la Fed. Or, quand on regarde d'un point de vue historique toujours et statistique, c'était quelque chose de l'ordre de 18 fois sur 22. À partir du moment du pivot de la Fed, c'est là où on a le fameux landing, où le marché prend conscience de ce qui s'est passé ou de ce qui va se passer demain. Et on a un retracement qui ici, c'est un soft landing, se basait sur moins 5 à moins 7% dans ces eaux-là. Et si on a un hard landing, on en avait déjà discuté aussi plusieurs fois quand on passe le SP500, eh bien on aurait un retracement qui pourrait se faire entre moins 15 à moins 20% à peu près. Donc pour vous le situer par rapport au prix d'aujourd'hui, on est à 5270. Un moins de 10%, ça nous ramène tout juste sur le support. Un moins de 12%, ça nous ramène sur la zone de travail ici de juillet 2023 et de décembre 2023. Un moins 20%, ça nous ramène sur le support long terme autour de 4200 points. Donc ça fait une amplitude qui est monstre, mais ça serait en cas de hard landing, c'est-à-dire d'un seul coup l'économie américaine qui se grippe, l'inflation qui remonte, malgré tout ils doivent pivoter et ils doivent réimprimer pour relancer l'économie et c'est le serpent qui se mord la queue, etc. Vous connaissez déjà la musique, c'est malheureusement ce qui risque de se passer et au plus longtemps on repousse ce délai, au plus longtemps ça risque d'avoir des effets néfastes et clairement aujourd'hui j'aimerais pas être pris entre le marteau et l'enclume comme les Jérôme Powell et la Fed. 54,20 pour la Bitcoin dominance qui a lâché sur cette semaine 2 points, on est passé de 56 à 54. Mais désormais, ce qu'il faudra également observer, c'est l'Ether dominance qui est à 18%. Et on a quand même fait une remontada sur cette semaine de 20% au niveau de la dominance. Donc on est passé de 15,40 à 18,46, donc 18,50. On est de retour au-dessus du support des 17,50. Après, voilà, est-ce que c'était la déviation finale au niveau de l'Ether dominance? Désormais, en ayant en tête qu'on a eu cet ETF spot qui est approuvé ou semi-approuvé
déroulé et qu'on devrait avoir le trading pour ce dernier qui démarrerait autour de la fin d'été, automne 2024, ça pourrait être une deadline qui est plutôt intéressante effectivement pour Ethereum. On a Lido qui reprend des forces depuis récemment et je pense que ça sera le seul alt que je passerai aujourd'hui. Je vois que j'ai Chainlink contre le Bitcoin et contre le dollar aussi. On avait AAV qui reprend aussi un tout petit peu de force, mais bon, c'était assez dégradé tout ce temps. Donc on a bien défendu le support des 1,50 pour Lido, de retour à 2,25, 2,26. À voir ce que ça va pouvoir donner pour la suite, mais en tout cas, il a défendu son support long terme et c'est un actif qui est littéralement collé à ce que nous fera Ethereum et au staking de Ethereum. On voit que la correction ici en hebdomadaire est en train de ralentir et on a une belle défense, donc on va voir ce que ça va donner. Quand on en discute lors des lives avec Marc, il pense que les tokens comme Lido ou comme Uniswap ou comme d'autres ne génèrent pas de revenus et donc ne sont pas si attractifs que ça, mais est-ce que ça n'est pas en amont aussi les spéculateurs qui essaient de pricer ce que pourrait être ce genre de plateforme demain en mode méga pieuvre du staking et peut-être pour les institutionnels, c'est des divisions s'ouvrent autour de ça. Je demande d'avoir puisque aujourd'hui on a des Coinbase qui sont de plus en plus forts, qui vont proposer des futurs sur le pétrole et sur les métaux précieux. Donc petit à petit, si je devais parier, peut-être que je mettrais 30% de ce que je voulais allouer sur ce genre de position sur Lido pour ma part et le 70% restant sur Coinbase pour cette poche-là, en tout cas pour ceux qui veulent spéculer sur quelque chose qui va s'apparenter un peu à un fournisseur de pelles et de pioches, mais sur lequel on a la partie pseudo-décentralisé pour Lido, là aussi ça fait débat, je ne vais pas rentrer là-dedans pour tout ce qui est staking d'Ether, et la partie pleinement centralisée pour Coinbase qui aujourd'hui représente la première boîte qui est déjà cotée, donc ça c'est un grand pas, mais surtout qui a été le grand choisi de toutes les institutions financières aux États-Unis, ce qui leur ouvre aussi la bien des portes. Je vous souhaite une excellente journée et pour ma part je vous retrouve peut-être demain ou après-demain et au maximum lundi. Ciao ciao.